Pendant longtemps, Fernando a eu du mal à se regarder dans un miroir. À l'époque, alors qu'il n'avait que 14 ans, un prêtre, aujourd'hui décédé, a détruit son innocence et, comme le dit Fernando, le prédateur a culpabilisé sa proie. Le prêtre est venu me voir un jour de pluie et m'a demandé de monter me sécher dans sa chambre. Et c'est là que ça a commencé. Les abus ont duré près d'1 an, entraînant de lourdes séquelles. Les conséquences, une incapacité à aimer, une différenciation totale entre sexualité et affection, de la méfiance, un sentiment permanent de culpabilité, une peur épouvantable de la solitude. En octobre 2018, le journal El País a lancé la première enquête sur les violences sexuelles commises par des membres du clergé catholique sur des mineurs en Espagne. À l'époque, seules 34 victimes étaient connues de la justice. 3 ans plus tard, les journalistes ont établi une base de données où aujourd'hui elles sont plus de 1700. L'élément qui a alimenté tout ça, c'est la boîte aux lettres que le journal El País a ouvert sur son site. Elle a été le cordon ombilical entre les victimes et des personnes qui ont pu verbaliser leur histoire et la corroborer. La conférence épiscopale espagnole assure ne pas avoir autorité sur les différents ordres religieux où des abus ont été perpétrés. Elle reconnaît que la réponse a été lente, mais affirme avoir fait tout ce qui était possible, notamment en créant 200 bureaux d'aide aux victimes. Quoi que fasse la société ou l'Église, c'est une douleur que les victimes portent dans leur cœur et qui doit être respectée. L'Église, de son côté, propose de rencontrer chacune des personnes, face à face, pour connaître leur cas, leur histoire, leur nom, et voir comment elle peut les aider d'un point de vue spirituel et juridique. L'Église espagnole elle-même a recensé 506 cas au total. En mars dernier, le Parlement espagnol a chargé le défenseur du peuple, une figure indépendante, de commencer à travailler sur un rapport concernant les cas de pédophilie dans l'Église catholique et le rôle des autorités publiques. Il s'agit de la première enquête officielle menée en Espagne. Pour atteindre cet objectif, le défenseur a réuni un groupe d'experts indépendants, une mission qui va au-delà de ce qui a été convenu avec les responsables politiques. C'est aussi un rapport destiné aux victimes elles-mêmes, pour qu'elles puissent s'y reconnaître, considérer leur propre situation et voir que des mesures seront prises pour exiger des responsabilités et que des éléments de réparation seront apportés. Le défenseur espère que l'Église espagnole tiendra sa promesse de collaborer et aidera à établir l'étendue exacte de ces abus.